Souffrir d'une rupture amoureuse, c'est comparable à une douleur physique. J'aimerais commencer par quelque chose d'important, c'est que cette douleur que vous ressentez, elle vous appartient. Ce que vous avez vécu, votre expérience, votre rupture, elle est propre à vous. Donc ne laissez personne venir minimiser ce que vous ressentez et venir vous dire que ce n'est pas légitime. Il peut arriver parfois, malheureusement, que votre entourage, vos amis, vous disent « T'inquiète, ce n'est qu'une rupture, personne n'est mort ». Oui et non. C'est vrai que personne de physique n'est mort, mais votre relation, elle est morte et vous avez le droit d'en faire le deuil. Personne n'était à votre place, personne n'a vécu votre relation comme vous. Donc si votre cœur il est brisé, votre cœur il est brisé. C'est pas vraiment vous qui décidez. Donc vous avez le droit d'être triste. Peu importe aussi combien de temps vous avez investi, que ce soit une semaine, un mois, 3 ans dans une relation, la douleur que vous ressentez, encore une fois, elle est propre à vous. Donc vous n'avez pas besoin de vous dire que ok, ça fait qu'un mois, peut-être que je m'en fais trop et tout. Chaque cœur il est différent. Donc vous pouvez peut-être avoir aimé une personne pendant un mois beaucoup plus que vous avez aimé une personne en 2 ans. Ça peut arriver, c'est comme ça. Le cœur a ses raisons. Je vais vous épargner les phrases clichés du style « le temps va guérir ton cœur brisé » ou « un de perdu, 10 de retrouvé »,« une de perdu, 10 de retrouvé ». Je suis pas là pour ça. Je suis vraiment là pour vous regarder et vous dire « vous n'êtes pas seul » et je vais vous aider à surmonter cette épreuve difficile. Voyez la vidéo d'aujourd'hui comme le câlin virtuel dont vous avez besoin pour vraiment surmonter cette rupture. Et on va la surmonter, cette rupture, ensemble. Je vais vous donner mes meilleurs conseils. En commençant par le conseil numéro 1 qui est la logique. Ok, la logique. Pourquoi la logique? Alors, c'est parce que la logique, elle peut être salvatrice dans ce genre de situation. Quand vous avez une rupture, ce qui se passe, c'est que, surtout quand votre cœur il est brisé, vous allez faire face à des vagues et des vagues en chaîne d'émotions. Alors, ça va aller de la tristesse à peut-être la colère, de la déception, peut-être de la joie à un moment, parce que vous savez, de la joie, la petite joie qu'on ressent quand on est en train de se remémorer la nostalgie, des bons moments et tout. Voilà. Donc vous allez être submergé par un tsunami d'émotions et c'est pour ça que la logique sera votre bouée de sauvetage dans ce grand océan. Vous commencerez à ressasser votre relation et étrangement, c'est un phénomène qui arrive beaucoup plus souvent que vous le pensez. C'est vraiment que les bons moments qui vont vous venir en tête. Je sais pas comment ça se fait, mais vous allez penser ah oui, la fois où elle a fait ça, où il a fait cette attention, ou bref, vous allez avoir que les bons souvenirs qui vont revenir en premier et du coup ça va vous donner un petit, comme j'ai dit, une petite dose de mini joie et de nostalgie pour en fait après vous dire mais j'aurai plus jamais ça, je vivrai plus jamais ça et du coup vous allez vous sentir mal. C'est pour ça que la logique a son importance parce que le fait que vous êtes en train de repenser au bon moment uniquement, ça n'a rien à voir avec de la logique, c'est purement de l'émotion et votre cœur brisé qui souffre, qui a envie de vous rappeler pourquoi est-ce que vous aimez cette personne et pourquoi est-ce que vous devez essayer de la récupérer. Il y a de fortes chances que, ça s'appelle le marchandage. Donc vous allez avoir envie de la récupérer par rapport à ce que vous allez penser. Donc bizarrement c'est que les bons souvenirs et du coup vous allez avoir envie de la récupérer parce que ce genre de souvenirs ça fait que vous allez avoir du regret et vous allez avoir envie de revivre ça et de avoir ce sentiment là, mais c'est pas la chose à faire. Donc vous avez rompu et il y a une raison derrière ça. Je suis désolée de vous le dire comme ça, vous n'avez pas rompu pour rien. C'est pour ça que la logique, dans ces moments-là, ça peut vous sauver. Ça peut vous aider du moins à aller mieux et à prendre du recul en fait. Donc nous allons faire un exercice ensemble. Vous allez prendre votre téléphone. J'attends. C'est bon? Vous avez votre téléphone? Ok. Donc sur votre téléphone, je vais vous demander d'ouvrir l'application. Alors moi, sur mon téléphone, j'ai l'application Notes. Mais peu importe quelle application vous avez, c'est vraiment juste pour pouvoir écrire. Pour pouvoir faire une note, l'écrire et la garder. Alors, je vais vous donner 3 questions. Ok? Ces 3 questions, je vais les écrire sur l'écran bien sûr, ne vous inquiétez pas. Vous aurez le temps de bien la voir. J'aimerais que vous preniez le temps de répondre à ces 3 questions. Voyez ça comme une séance coaching entre nous là. Il faut vraiment que vous soyez le plus honnête possible dans ces questions parce que c'est ce qui va vous aider en fait. Question numéro 1. Quel était le ou les problèmes que votre couple rencontrait? Je répète, quels étaient le ou les problèmes que votre couple rencontrait? Question numéro 2, comment est-ce que vous vous sentiez quand ça n'allait pas dans votre couple? Et pour finir, la question numéro 3, pourquoi est-ce que la rupture était la meilleure solution?
Encore une fois, j'aimerais vous dire que pour que cet exercice-là marche, il faut vraiment que vous soyez le plus honnête possible dans vos réponses. C'est vraiment cette logique et surtout, il faut garder les réponses parce que ça va pas être la première fois que vous allez avoir la nostalgie qui va vous submerger. Donc à chaque fois que vous vous sentez triste ou nostalgique et que vous avez envie de recontacter votre ex, vous sortez votre téléphone. C'est pour ça que j'ai dit de le faire sur le téléphone parce que le téléphone c'est quelque chose qu'on a tout le temps, presque tout le temps avec nous. Donc vous sortez votre téléphone et vous lisez vos réponses et vous lisez ces questions. Et du coup, vous vous remettez dans votre logique, dans pourquoi est-ce que cette relation n'est plus aujourd'hui. Le conseil numéro 2, c'est vraiment trouver des passe-temps. Je m'explique. En plus de son lot de chagrin, cette rupture a ramené avec elle du temps. Beaucoup de temps. En fait, le temps que vous passez en couple avec votre conjoint, c'est un temps que vous avez maintenant sur les bras et que vous devez réallouer. Pourquoi est-ce que c'est important de le réallouer? C'est parce que si vous prenez tout ce temps que vous avez aujourd'hui et que vous n'en faites rien, c'est-à-dire que vous restez chez vous et que vous broyez du noir, vous allez vous sentir mal. Vous allez continuer à ruminer et à rester dans votre chagrin, dans votre tristesse. Et franchement, je dis pas que vous n'avez pas le droit de le faire, je sais que c'est la seule chose que vous avez probablement envie de faire, mais ça ne va pas vous aider. Si une petite partie, je m'adresse vraiment à la petite partie de vous qui a envie d'aller mieux, il faut vraiment trouver un moyen de prendre le temps que vous venez de gagner, on va dire gagner, et de l'investir dans quelque chose qui va vous faire du bien. C'est pour ça que je dis trouver des passe-temps. Et après, prenons une minute, en fait, juste pour parler de ce temps que vous avez maintenant sur les bras. Je sais que quand vous avez une rupture, quand vous avez le cœur brisé, votre premier réflexe, c'est de vous dire que, mince, maintenant, qu'est-ce que je vais faire les samedis? On avait l'habitude d'aller prendre un café les dimanches, on partait au cinéma une fois par semaine, des choses comme ça. Et ce sera vraiment beaucoup de regrets. Ce sera de la tristesse. Ce sera, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps là maintenant, je voulais pas, je me sens seule. Ok, stop, calmez-vous. On respire ensemble, ça va aller. Au lieu de voir ce temps comme un fardeau, voyez ça comme une opportunité, comme une liberté retrouvée. Vous avez désormais le temps de faire tout ce qui vous plaît et tout ce dont vous avez envie. Peut-être qu'il y a des choses que votre partenaire, que votre conjoint, que votre épouse ne voulait pas faire et que désormais, vous avez le temps de le faire. Donc, peut-être qu'il y avait un restaurant que vous vouliez essayer depuis longtemps mais qu'il n'avait jamais le temps, elle avait jamais le temps. Allez l'essayer. Trouvez des choses, des passe-temps, des passions à vous. Je sais pas, essayez de nouvelles choses, essayez la cuisine, essayez de pâtisser. C'est vraiment, ça dépend de vous. L'objectif, c'est vraiment de prendre ce temps-là et de le passer avec vous. D'apprendre à vous connaître, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous n'aimez plus. Parce que pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps vous étiez en couple, vous êtes avec vous-même et vous avez l'opportunité de passer ce temps avec vous. Parce que, soyons honnêtes, vous n'allez pas rester sur le marché indéfiniment. Donc avant de se remettre en selle, peut-être que ce temps, il est vraiment précieux pour vous, pour apprendre à se connaître et surtout pour faire des choses qu'on aime. Maintenant, si jamais vous vous sentez accablé de ce nouveau lot de temps gagné, c'est tout à fait ok. Vous avez le droit. Encore une fois, ce que je veux vous dire, c'est ne vous sentez pas désolé, ne vous excusez pas pour ce que vous ressentez. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez, c'est normal. Au contraire, moi j'encourage tout le temps les gens à ne pas refouler leurs sentiments et à vraiment s'asseoir avec eux, les accepter, les ressentir. Enfin, quand il s'agit de la tristesse, moi, ma technique, ma tactique, c'est que je me permets de la ressentir, mais je me donne une échéance pour la ressentir. C'est-à-dire que si c'est une rupture difficile, je me dis, ok Stécie, t'as 3 jours. Pendant les 3 jours, t'as le droit d'être triste, t'as le droit de pleurer, t'as le droit de faire tout ce que tu veux, mais après les 3 jours, hop, on remballe. La tristesse, on la remballe. On commence à faire des choses pour se faire aller mieux. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, vous prenez ce temps-là pour vous. Et que si vous êtes triste, vous avez le droit d'être triste, mais après, il faudra prendre ce temps et le mettre dans quelque chose qui vous aide à aller mieux. Et si vous n'avez pas d'idée, j'ai fait une autre vidéo sur 6 activités à faire pour passer du bon temps seul. Donc, je vous invite à aller la voir. L'objectif, c'est vraiment de mettre à bon escient le temps que vous venez d'acquérir. Même si vous avez le budget, pourquoi pas faire un voyage en fait. Vraiment passer du temps avec soi, faire une retraite, faire ce que vous voulez, mais juste ce que je veux vous dire, c'est ne gaspillez pas ce temps que vous venez d'acquérir. Conseil numéro 3, mission glow up. Ok, donc là c'est très particulier parce que ce que je vais vous demander, c'est d'utiliser toute cette énergie
Et ces émotions que vous procure la rupture et de la concentrer, de la mettre dans un objectif pour glow up. Maintenant, je pense que c'est important pour moi de vous dire c'est quoi le glow up. Donc, je vois beaucoup de vidéos, je vois sur les réseaux. La plupart du temps, quand on parle de glow up, vous allez trouver des skincare routines, des choses pour les cheveux, pour les ongles, pour tout ça. Quand moi je parle de glow up, il faut que vous sachiez que je parle de deux types de glow up. Pour moi, on peut pas glow up à l'extérieur sans glow up à l'intérieur. Parce que le problème quand on se concentre sur l'extérieur glow up, c'est que ça va nous procurer de la joie et un bon sentiment, un feel good factor. Vous voulez 2-3 jours, mais après on va se ressentir vide. On va pas être fulfilled. C'est pour ça que c'est tellement important de glow up à l'intérieur. Et comment glow up à l'intérieur? C'est vraiment en prenant des petites actions pour attirer le positif dans sa vie et vraiment pouvoir avoir un dialogue positif envers soi-même, parce que ce qui peut arriver après une rupture, c'est que votre confiance en vous, elle est ébranlée. Dans le sens que personne ne va jamais m'aimer, c'est de ma faute, je suis moche, c'est pour ça qu'il m'a quitté, je suis un nul, c'est pour ça qu'elle m'a quitté, je fais pas assez d'argent, je suis ici, je suis ça, il y a tellement de choses qu'on peut se dire pour justifier la rupture et vraiment se blâmer. Si jamais elle m'a trompé parce que voilà, je suis pas assez belle, je suis pas assez beau, il y aura tellement de choses. C'est pour ça que le glow-up intérieur est vraiment, vraiment important. Donc, pour le glow-up intérieur, il faut commencer par, encore une fois, je reviens avec la même chose, se parler avec gentillesse, avec compassion. En fait, l'astuce ici, c'est vraiment de vous traiter, vous, comme une ou un de vos meilleurs amis, potes, qui sont en train de passer par une rupture. Je m'explique. C'est-à-dire que si jamais ma meilleure amie, elle passait par une rupture, je serais la compassion et la compréhension incarnée. Vous voyez, je serai là pour elle, je lui ferai plaisir, j'achèterai, je sais pas, le chocolat qu'elle aime, la glace qu'elle aime, je passerai du temps avec elle, on ferait vraiment des choses qu'elle aime pour vraiment lui changer les idées. Donc, et j'imagine que vous aussi. Donc, quand une personne proche de vous que vous aimez passe par une rupture, vous êtes en mode, ok, je vais l'aider, vous êtes sur votre best self. Donc, vous allez l'aider, vous allez la tirer vers le haut et vous allez l'accompagner. C'est le comportement que je vous demande d'avoir envers vous-même. Quand vous êtes en train de passer par une rupture, soyez votre meilleur ami. Soyez votre meilleur ami, dans le sens que soyez la compassion et la compréhension incarnée, parce que je sais pas si certains d'entre vous le font, mais je pense que non. Quand votre meilleur ami elle a une rupture, vous allez pas lui dire « c'est normal, t'es moche ». Ça, je pense pas. Je pense vraiment pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis, soyez comme votre meilleur ami dans ce moment-là. Donc, le glow-up intérieur, il va commencer comme ça. Donc, soyez votre meilleur ami, soyez votre support numéro 1, et c'est là que le glow-up intérieur, il va commencer. Parce que, en étant gentil avec soi, et en ayant de la compassion envers soi, on commence à sympathiser, on va dire, avec soi, on commence à s'aimer et à se respecter. Donc, et c'est très important, et c'est relié ces deux-là. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment se faire respecter, donc je vous invite à aller la voir. Mais pourquoi c'est important? C'est parce que ça va vous aider à reprendre confiance en vous et à vous sentir mieux dans votre corps. Donc, vous allez commencer, et quand vous êtes positif, vous allez commencer à attirer le positif autour de vous et tout va aller beaucoup mieux. C'est pour ça que le glow-up intérieur est aussi important que le glow-up extérieur. Maintenant, pour le glow-up extérieur, donc il y a les skincare routines, comme je vous l'avais dit, c'est-à-dire tout le temps faire gommage et masque. Jamais de gommage sans masque, c'est très important. Et aussi, faites des masques pour vos cheveux. Les cheveux, je pense qu'on n'en parle pas assez. Donc, à chaque fois je vois le skincare, les ongles, les cils, le make-up, les choses comme ça, mais jamais je vois assez pour les cheveux. Vraiment, faites des bains d'huile, faites des masques et occupez-vous de vos cheveux, parce que les cheveux, c'est séduisant en fait. Donc voilà, nourrissez vos cheveux. Je tiens aussi à faire une petite parenthèse. Pour le glow-up, chacun a sa propre motivation. J'ai commencé le conseil en disant d'utiliser toute l'énergie et les émotions que vous procure cette rupture pour la canaliser dans le glow-up. Maintenant, si jamais votre motivation c'est de glow up pour, vous savez, faire que votre ex regrette la prochaine fois qu'il vous voit, c'est ok. Je voulais juste faire cette parenthèse pour vous dire, peu importe votre motivation du début, personne ne vous juge, personne ne vous jette la pierre. Le plus important, c'est que vous trouviez une source de motivation qui vous fasse sortir de votre lit. Parce que, encore une fois, vous êtes en train de passer par une rupture et que vous avez le cœur brisé. Donc, on s'en fout si vous êtes en train de glow up, pas pour vous,
vous, mais pour rendre votre ex jaloux, du moment que vous êtes en train de le faire et que ça vous fait du bien. Bien sûr, dans un monde utopique, chaque personne le ferait pour soi en premier. D'ailleurs, c'est ce qui est recommandé et c'est ce que je recommande aussi. Mais si pour le moment c'est trop difficile de le faire pour soi, peu importe la motivation qui vous pousse hors de votre lit, on prend. Du moment que vous, à la fin de la journée, vous vous sentez mieux. Donc, je voulais juste faire cette parenthèse pour que vous ne vous sentiez pas mal et que vous vous dites pas « Oui, je suis une merde, au lieu de faire du changement pour moi, je suis en train de le faire pour rendre XY jaloux. » Voilà, non, personne ne vous dit que vous êtes une merde, on comprend, on est compréhensif envers soi, voilà. Et mon dernier conseil, c'est prenez un jour à la fois. Personne ne s'attend à ce que vous souleviez des montagnes tous les jours. Donc, n'ayez pas autant d'expectations envers vous. C'est-à-dire que là, je vous ai donné des conseils et que si jamais vous n'arrivez pas à tous les appliquer ou à être bien tous les jours, c'est pas grave. Encore une fois, dites-vous que le conseil que je donne à mes meilleures amies d'habitude, c'est que, imagine, c'est un conseil un peu, que je leur donne à elles, quand elles sont en train de passer par une rupture qui est difficile, je leur dis, ok, à partir d'aujourd'hui, on va déclarer que Tristan est mort. Donc, vu qu'il est mort, il ne reviendra plus jamais. Ce qui est important dedans, c'est que quand vous imaginez que la personne avec qui vous sortiez est morte, quand elle est morte, vous n'allez plus jamais essayer de la recontacter parce qu'elle n'est plus là. Donc, mon conseil, c'est ça. À mes meilleures amies, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai dit, la personne, elle est morte, donc on fait son deuil. Donc, on traite ça comme un deuil, comme une personne qui est morte. On prend toutes ses affaires, toutes les choses qui lui appartiennent et toutes les choses qu'il a offert que peut-être c'est trop douloureux de garder et on met tout dans une boîte et on l'enferme. Maintenant, si jamais Tristan il veut récupérer ses affaires, vous envoyez quelqu'un. Donc, la plupart du temps, c'est moi qui m'en occupe, je vais lui rendre. Évitez de vous retrouver dans des situations où, voilà, votre ex vous appelle, il vient récupérer ses affaires chez vous. On va éviter ça. Et évitez de vous faire du mal, en fait. De vous auto-flageller, ça sert à rien. Donc, on prend un jour à la fois et on est gentil envers soi parce qu'on a perdu quelqu'un. Et que cette personne, elle n'est plus là et que du coup, notre vie, elle est chamboulée. On accepte ça et on accepte le fait que si aujourd'hui on est peut-être bien, mais que demain on ne sait pas. Et que même si aujourd'hui on est bien, que demain on ne l'est pas, le lendemain quand on n'est pas bien, on se blâme pas de ne pas être bien. Parce qu'une rupture, c'est comme quelqu'un qui quitte notre vie, qui est mort, donc on fait avec et on avance. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo elle vous a plu et encore une fois, si vous êtes en train de passer par une rupture, je suis avec vous et j'en suis vraiment désolée, mais dites-vous bien que si votre relation s'est brisée aujourd'hui, c'est probablement une redirection pour vous parce que ce n'était pas la personne qu'il vous faut, ce n'était pas la relation qu'il vous faut. Ou encore même, ce n'était peut-être pas le bon timing pour vous deux. Peut-être que vous vous retrouverez, peut-être que vous vous retrouverez pas. Mais en tout cas, cette douleur que vous ressentez aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo vous aidera à la soulager un petit peu. Je vous attends en commentaire si jamais vous voulez parler de votre rupture. Avec plaisir, je vous donnerai mes conseils et on peut en discuter plus longuement. Je vous dis merci d'avoir suivi ma vidéo et encore une fois, je vous fais un gros câlin et j'espère vraiment que ça va aller pour vous. À la prochaine vidéo.